Je ne connais pas grand chose en redstone, seulement quelques bases, le fonctionnement logique de quelques blocs, quoi, comme par exemple qu'un répéteur permet de remettre en forme le signal d'un fil de redstone. Mais avec ces maigres connaissances, est-ce que je serais capable de construire une porte 3 par 3 en redstone, qui est une construction relativement compliquée? On verra ça. Je comprendrai jamais pourquoi ça marche pas, quoi. Genre, ça doit marcher, c'est le plus logique. Mais comment est-ce que ça marche? Ça marche pas. Est-ce que comme ça fonctionne? Ah, ça fonctionne. Ou peut-être que ça peut être utile. Non. Non plus, mais alors à quoi tu sers? Ah, ça y est. Ah. Ah, ça c'est pratique parce qu'en plus, pour une raison ou une autre, ça les relâche alors que c'est des pistons collants. Ils ne se rétractent pas. Les autres se rétractaient. Car apparemment, les pistons collants, quand ils sont activés par un observeur, relâchent les blocs. Par contre là, il faut qu'ils se rétractent aussi. Et pour une raison ou une autre, contrairement aux autres, ils ne se rétractent pas. Il reste encore activé. Qu'est-ce que t'as toi? En faisant ça, ils vont donc s'allumer, ce qui va faire qu'ils vont se détecter. Yes! Ça fonctionne! Ah, j'aurais jamais pensé que la redstone c'était aussi palpitant. La porte peut s'ouvrir à part de ce fameux bloc central, et c'est là qu'est toute la complexité de la porte de redstone. Donc ça, si j'utilise un piston collant pour l'attraper, est-ce que ça peut faire quelque chose? On va essayer de le faire comme ça. C'était pas volontaire, vous n'avez rien vu, Il y a un piston ici. Ah, ça y est, j'ai compris. Donc il y a un piston qui s'étende, qui attrape le bloc et qui se barre. Et donc si là maintenant je refais tout le mécanisme. Ok, il faut juste... Ça a marché, j'ai bougé le bloc et je peux refermer la porte. Ok, ça marche mieux que ce à quoi je m'attendais. Ça marche. Ça va bien faire en sorte que le piston s'étende et puis revienne. Ah, comme ça fonctionne. Bon, alors, je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai même fait des plans sur papier. Si j'arrive à les retrouver là-dedans, il doit être là. Ah bon, en fait, je les avais et je suis juste deux. Alors, si je suis ces plans de la redstone ici, un observeur qui fonctionne comme ça, ce qui va donc me permettre d'observer la redstone ici une seule fois. Et comme ça devrait marcher. Ok, je crois que je tiens le problème. Donc là, si j'active le bouton, je suis trop loin. Voilà. Donc là, si j'active le bouton, normalement, ce piston-là va s'activer et tout le bazar. On a quelque chose. Ouais. Non, j'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Ah! Ah, on est dans les positions de la porte fermée, ça c'est bien. Donc si à la place j'alimente ce piston là directement comme ça, mais le truc c'est qu'il faudrait que j'ajoute un petit délai ici. Voilà, pour être sûr que ça fonctionne. Ok. Ok, comment ça se marche comme ça? Ok, ça a marché plutôt bien. Ok, donc ça fait exactement ce que je voulais que ça fasse. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça marche. Est-ce que ça peut refermer? Est-ce que ça se referme? Oh, ça se referme. Oh, ça se referme. Donc là, c'est exactement... Ah, c'est pas exactement ce que je voulais que ça fasse.
c'est pas exactement ce que je voulais que ça marche, vu qu'on dirait que lui là, il s'active une deuxième fois, et c'est pas ce que je veux. Mais ça fonctionne. Le problème, c'est que, à cause du bouton, eux vont se refermer. Et ça, c'est pas exactement ce que je veux. Donc ça pourrait marcher, mais il faudrait simplement que ça s'active une fois. Genre, plutôt que là, ça active le bouton, puis que ça se désactive, il faudrait uniquement que ça s'active. Et ensuite, quand le bouton se désactive, ça ne changerait rien et ça resterait actif. Et ce serait quand je rappuierais sur le bouton que ça désactiverait. C'est exactement ça! C'est ce qu'il me faut! Regardez, si là je remplace ça par un bouton, ça va les garder allumés. Et quand je les rappuierai dessus, ça va les éteindre. Ok! Mais par contre, c'est un bloc assez récent. Comment est-ce qu'on faisait des blocs... Comment est-ce qu'on faisait des portes 3x3 avant, du coup, sans ça? Donc attendez, ce que je peux faire... Je vais devoir décaler tout l'ascenseur de redstone d'un bloc. Le moment de vérité. Alors, attendez. Si je refais ça. Donc attendez, au départ la lampe est allumée et à la fin elle est éteinte. Pourquoi? Attendez, est-ce que ça veut dire que... Je crois que j'ai compris ce que ça veut dire. Ok, donc pourquoi je m'embête à faire tout ça? Je vais juste faire un bloc entre les deux et faire ça pour changer l'état de la lampe. Ok. Oh, pour une fois, j'ai pas réinitialisé la porte. Ok. Donc là... Ah non! Pourquoi? Donc si là, j'appuie... Pourquoi est-ce que là, il s'active? Pourquoi est-ce qu'il vient de s'activer alors qu'il n'y avait pas eu de changement? La lampe, c'est pas... La lampe, elle a rien eu. Pourquoi est-ce qu'elle s'est activée quand même? Est-ce qu'elle laisse passer la redstone, ce qui fait que ça active le bloc ici? Ok, je crois que c'est ça, je crois que j'ai compris. Ok, donc je vais encore décaler tout ça d'un bloc. Et même encore d'un bloc, juste pour être sûr. Voilà. Faut me demander de faire des trucs compacts, moi, par contre. Ok, donc là, plutôt que d'activer ça directement, je vais genre mettre un bloc intermédiaire avec de la redstone. Ici, je vais mettre la boule. Et donc là, ça ne laissera pas passer la redstone. Et ça ne laissera pas passer le... Ok, donc là, mon idée, c'est que là, ça a activé le bloc ici à travers le bloc de lampe, vu que ça laisse passer le courant de redstone. Je crois qu'il y a un système comme ça. Or, là, ça va pas faire ça. Que ce soit activé ou pas ici, ça change rien. Vous voyez, ça change rien à ce plouc là-bas. Ce qui me permet donc de faire en sorte que c'est que quand la lampe est allumée que... Attendez, non, elle n'active pas le bloc de la poudre de redstone derrière. Non, en effet, ça change rien. Par contre, est-ce que là, ça change quelque chose? Non. Ça change rien à l'état de la redstone. Bon, attendez. Est-ce que ça change quelque chose si c'est vraiment sous forme de poudre directe? Toujours pas. Bah alors, comment est-ce que je peux utiliser ce truc pour transmettre de la redstone? Attendez, il y a un changement, Regardez, les 4 pixels du centre là, ils viennent de bouger. Et donc là, quand je la désactive, le pixel du centre disparaît. Et donc là, il est allumé, le pixel du centre, et là, il s'éteint. Et donc à chaque fois, ça compte quand même pour un changement. Oh non, ça c'est con, c'était parfait sinon. Là, il reste toujours un bloc de slime sur le sol. Mais ça, je sais comment régler, et je vais le faire fonctionner avec un étage encore de plus. C'est complètement con comme idée. Donc là, ça arrive à en tirer sans se refermer après. Pourquoi eux, ça marche et pas les autres? Je commence à nettoyer un peu tous les bidules que j'ai bricolés. Ah, j'ai peur de passer à côté de la solution et qu'il y a quelqu'un qui fait de la redstone qui me dise mais enfin,
t'avais la solution sous les yeux, comment est-ce que tu veux pas le voir? Tu vois bien que le piston il a fait clou-clomp à la place de clan-clan. Je suis en train de faire le montage là et je me demande vraiment comment est-ce que l'idée que vous allez voir m'est apparue de nulle part. Parce que genre, c'est relativement compliqué quoi. Pas compliqué, mais pour moi, comment est-ce que l'idée m'est apparue comme ça presque divinement? Genre de nulle part, je me suis mis à construire sans même me dire oh attendez j'ai une idée. Non, juste j'ai l'impression que j'étais possédé par l'idée et que d'un coup je me suis mis à construire sans même parler. Genre je sais pas d'où c'est venu. C'est même pas tellement malin que ça quoi, mais genre c'est quand même apparu de nulle part. Depuis que j'ai commencé à construire cette porte, je suis complètement débile et là d'un coup me vient l'idée d'ajouter l'observeur quasiment instantanément. je comprends pas comment j'ai pu soudainement devenir intelligent pendant que je construisais la porte. C'est un système à l'arrache et je comprends pas du tout comment ça fonctionne. Enfin, très vaguement. Ouais, vraiment pas beaucoup, mais ça fonctionne. Et c'est tout ce que je demande. Du coup, je vais me dépêcher de répliquer ça pendant que je me rappelle comment ça marche. Quoi? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Pourquoi t'es activé toi? Ok, il y a eu un petit truc à la fin, mais en tout cas la porte est fermée et je pense que c'est le bon moment pour le test où elle devrait s'ouvrir. Non! Encore une fois si près du but. Ça a bien marché pourtant. Oh non, je suis encore plus débile qu'avant parce que j'ai oublié de relier l'ascenseur de Redstone en bas. Mon dieu. Je ferme la porte. Ouais. Encore une fois, on va faire comme si ça n'était jamais arrivé. Là, c'est bon. Là, ça va marcher. J'ai tout relié. Non, pourquoi tu fonctionnes pas, toi? Il n'y a rien de symétrique. Fonctionne. Je comprends pas pourquoi il y en a un qui s'active avant l'autre. Ah, je veux dire, c'est symétrique, quoi. Bon. Ici, là. Il n'y a rien qui n'est pas symétrique. Peut-être... je fais genre que je dis peut-être, mais en fait, j'ai aucune idée. Ok, je vais tester. Ok, ça fonctionne très bien. Ok, juste reproduire ce système de l'autre côté. Ferme-toi, referme-toi. Oh, elle s'est refermée! Est-ce qu'elle peut se rouvrir? Oh oui! Oh, regardez ça, c'est magnifique, elle se ferme et elle s'ouvre. Ah, c'est si beau! Maintenant, il n'y a plus qu'un seul et unique problème. Ah, maintenant, il n'y a plus que deux et uniques problèmes. C'est que ces blocs de slime, quand la porte est fermée, ces blocs de slime... Le bloc de slime est ici quand la porte est fermée. Est ouverte. Ok. Il est dans le sol, prêt à ressortir pour le ramener. Le deuxième problème, c'est que quand la porte est fermée, mais bon, ça c'est pas si pire, c'est qu'il y a le plancher qui part avec. Voilà, c'est fermé. Donc là ensuite on aura juste à ajouter un piston, j'imagine, qui fera des choses. Et donc là, la porte devrait se refermer elle-même. Ouais! Oh! Elle s'est fermée! Oui, j'ai plus qu'à ajouter les pistons. Et ensuite, j'aurai juste à régler les petits problèmes de temps, parce que là, ça prend vraiment beaucoup trop longtemps. Ce que je ne savais pas, c'était que ces pistons seraient beaucoup plus durs à mettre en place que ce que je pensais. Et avec le recul, je me dis qu'en fait, c'était une vraie porte de piston 3x3 normale, quoi, que j'aurais dû faire pour réussir à reboucher le plancher après que la vraie porte de piston se soit ouverte. Donc, je dois vous avouer que j'ai décidé de laisser tomber ce système. Bon. Après avoir abandonné le système trop compliqué, j'ai opté pour quelque chose de plus simple, de légèrement moins esthétique, mais qui fonctionne.
je vous présente ma porte. Comme vous le voyez, pour éviter que le bloc de slime emporte le plancher, j'ai mis des blocs d'obsidienne et il y a le bloc de slime lui-même qu'on peut voir, ce qui n'est pas forcément très beau, mais c'est le seul problème. On peut remplacer le reste des blocs par des blocs d'obsidienne, ce qui permet de faire un genre de quadrillage qui se marie assez bien avec l'andésite, je trouve. Mais le bloc de slime en lui-même, ouais, j'ai pas trouvé de solution. J'ai réussi à le faire descendre un bloc plus bas, comme vous l'avez vu, avec le giga mécanisme qui j'ai un peu cassé pour réussir à refaire fonctionner l'ancien. Mais après, j'arrivais pas à glisser de blocs à l'intérieur, vu que soit c'était entouré par l'obsidienne, soit je devais aussi remplir avec des blocs les endroits vides d'obsidienne, du coup. Et ici, nous avons donc le bloc qui, s'il descend encore un bloc avec ça, je dois aussi trouver un moyen de le remplir. On a aussi le bouton pour fermer la porte. Si vous n'avez pas compris, je peux vous expliquer. Bon, l'explication que j'avais fait était nulle, alors là je vais en faire une un peu meilleure. Donc la première étape, c'est que le piston à l'arrière, qui est étendu tout le temps, va se rétracter. Ce qui fait que le signal que l'observeur va obtenir 2 ticks plus tard, et qui doit donc être transmis au deuxième piston, ne va pas lui être transmis, vu qu'elle était ramenée à l'arrière. Ensuite, la torche de redstone va se réactiver, ce qui va repousser le piston à l'avant, donc le piston de l'avant est repoussé à l'avant, avant d'ensuite recevoir 2 ticks plus tard le signal qu'il avait manqué la dernière fois, ce qui fait qu'il ne va ramener le bloc qu'une seule fois, donc il va l'attraper et le ramener, plutôt que de faire 2 fois comme ça le fait d'habitude, donc attraper, ramener, puis repousser et relâcher. Ce qui permet donc d'à chaque fois, soit attraper le bloc, soit le relâcher. Ce système est reproduit également en haut et en bas, et le seul endroit où ce n'est pas lui qui est utilisé, c'est pour le double piston qui s'occupe d'attraper le slime. Je laisse maintenant la parole au moi du passé qui explique comment on fait un double piston. Du coup, ça va commencer par pousser le piston ici, puis ça finit par passer le tick et à monter jusqu'ici, ça va faire l'observeur. Le piston qui est monté là va se déployer lui aussi et attraper le slime. Sauf que ça, c'est un observeur, du coup ça va juste lui demander de se déployer puis de se rétracter très rapidement. Alors que là, c'est de la redstone continue, du coup le piston va rester déployé tout le temps de l'appuyage du bouton. Du coup, le piston s'avance, lui attrape vite fait, le piston... le bouton se désenclenche, ce qui ramène lui vers le bas, et ce qui du coup empêche, au moment où du coup lui va renvoyer un deuxième signal quand le bouton se désenclenche, de se relever. Il ne va pas se relever. Et il va rester comme ça avec du coup les 2 blocs de slime et les 2 blocs de porte ici. Quand on appuie, c'est l'exact inverse qui arrive. Lui, il pousse le bloc là et les 2 blocs de slime, puis il se fait pousser lui et les 2 blocs de slime, sauf que cette fois il va les lâcher au moment où il est tout en haut. Et une fois qu'il sera de retour au milieu, il sera tracté par le piston du bas pour être ramené ici sans être déclenché par le bouton redstone qui va se désenclencher et refaire un autre signal à cause de l'observateur. Voilà, je pense que c'est la première fois que je comprends cette porte d'un seul coup parce que même avant je ne comprenais pas tout à la fois. Ah, et c'est tellement satisfaisant de l'avoir s'ouvrir. Surtout quand c'est moi qui l'ai fait, moi-même. C'est donc tout ce que j'avais à dire sur cette porte que j'ai conçue. C'était un challenge très amusant et je l'ai retenté plusieurs fois. C'est juste que la vidéo n'est pas encore sortie. Mais je prévois de sortir la prochaine vidéo. Est-ce que je peux construire la porte en redstone 3x3 parfaite, donc sans bloc de slime ou d'obsidienne. Et ensuite, j'ai même retenté d'encore l'améliorer pour la rendre plus compacte et plus discrète, et même plus rapide. Du coup, si vous ne voulez pas manquer mes prochains défis redstone, pensez à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.